il y en a encore qui arrivent. Dominique Mavis, ça je connais aussi. Je connais les noms, j'arrive plus à mettre de visage sur les personnes. Ok, super. Bonsoir à tous, très heureux de retrouver plein de beau monde. Euh, Il y a une petite chose que je vais vous demander en fait pour ce webinaire exceptionnellement. D'habitude, j'y attache pas vraiment d'importance, mais que ce serait que chacun allume les caméras. Alors même si encore au tout début, vous les gardez éteintes, c'est pas gênant, mais quand vraiment on va commencer à faire des exercices et à se connecter ou appeler des connexions, donc c'est là où c'est important pour moi que les caméras soient ouvertes, déjà pour m'assurer qu'il y a bien quelqu'un qui n'est pas en train de s'activer, faire 36 choses, faire à manger en même temps et d'être dans un environnement plutôt posé, parce que je vais avoir besoin de créer en fait une cohésion de groupe dans l'énergie. Et si je vois pas les personnes ou que je sais pas trop ce qu'elles font ou si elles sont bien présentes, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Donc je vais être malheureusement obligé d'éjecter les personnes du webinaire qui n'ont pas les caméras. Alors pour l'instant, vous pouvez encore les garder éteintes. Je vous dirai quand il faudra vraiment les activer. Ah, Euh, pour Même si ça me fait plaisir de vous voir, le son du vous téléphone. pouvez les Ok. garder maintenant. C'est activé. Je vais désactiver le micro de tout le monde. Voilà, comme ça, il n'y aura pas d'interférence, en tout cas pour l'instant. Je les réactiverai après à l'occasion. J'ai encore des gens qui arrivent. On va attendre encore 2-3 minutes et puis on va vraiment démarrer le webinaire. Peut-être en introduction, ah oui, une chose aussi que j'avais mis dans le dernier email qui vous a été envoyé, si vous pouviez récupérer éventuellement des bougies. Juste une bougie ça va aider simplement à créer une atmosphère d'accueil pour les exercices, hein. Donc si vous pouvez en récupérer une, autant le faire maintenant, si vous ne les avez pas sous la main. Et après, c'est pas indispensable non plus, mais pareil, c'est des choses qui vont faciliter l'ambiance. Donc voilà, essayez pareil de vous isoler dans un endroit où vous ne serez pas dérangé pendant l'heure qui suit. Et puis on verra, on fera de notre mieux pour expérimenter des belles choses pendant ce webinaire. Donc si vous êtes là, ben, je suppose que le sujet vous a intéressé. Le sujet, ça va être sur les guides de lumière. C'est un vaste sujet et c'est en fait une des parties que j'aborde dans les formations de bioénergie spirituelle. Puisqu'en bioénergie spirituelle, on apprend, c'est plutôt vers la fin de la formation, sur le dernier week-end, mais souvent ils viennent déjà avant. On apprend à identifier quand il y a des présences qui arrivent autour de nous et pouvoir leur demander de l'aide, également dans les soins, quand on fait un soin à quelqu'un ou pour nous-mêmes aussi. Très régulièrement, moi, je demande des soins à des guides de lumière et c'est vraiment quelque chose de juste merveilleux. Peut-être en préambule, n'hésitez pas à réouvrir les micros ou à utiliser le chat. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des rencontres de ce type-là, de guides spirituels, d'êtres de lumière, des anges, on va voir qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière cette liste de guides de lumière, ce qu'on appelle guides de lumière, mais voilà, est-ce qu'il y a des présences comme ça dans l'invisible qui ont déjà pu se manifester autour de vous, que vous avez pu sentir, qui vous ont donné une chair de poule, des petits frissons dans le corps, qui vous ont ouvert le cœur ou amené un état de conscience modifié? Si oui, vous pouvez ouvrir le micro et vous exprimer un peu. On peut commencer avec ça. Moi, je peux te dire, Oui, me concernant, tu Nadine, m'entends, vas-y. Jean-Christophe? Oui, très bien. Alors, me concernant, je ne sais pas si je peux appeler ça guide de lumière, mais je sais que j'ai un guide avec moi qui est une personne de la famille Ok. Un autre à qui je défi. m'adresse souvent et qui me répond. Ouais. Par télépathie, donc, tu arrives à percevoir des intentions ou des messages. Alors, c'est pas très développé, je vais dire, pour moi, c'est plutôt des réponses par oui ou par non, et c'est plutôt en fait des ressentis corporels. Ok, super. Et donc, tu sens qu'il est là ou qu'il peut être là et qu'il peut répondre à tes besoins des fois, Oui, venir quand tu l'appelles je, et je, je, je sais qu'elle est là tout le temps. elle est là. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des expériences comme ceci ou différentes dans ce domaine-là? Oui, moi j'en ai eu plein. Super, J'en c'est ai eu plein. Bon.
Je sais que dans mes guides, ben, j'ai de la chance, j'ai Jésus, Ok. et puis j'ai l'archange Michael. Voilà, sinon, je n'ai pas demandé, il y en a peut-être d'autres, mais je n'ai pas demandé pour ça. Bon, c'est pas deux petits qui sont venus te voir alors là. C'est déjà deux grands. Non, 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 non. Ils sont bien présents. Ils sont bien présents et puis ils sont bien là pour nous aider. Ouais, on est bien d'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres retours de personnes? Oui, pour moi aussi, c'est souvent que soit je les vois, soit je les entends, soit je les sens. Ok. Euh, L'expérience la plus forte, ça a été avec Sananda. Un jour où j'étais en très très grande souffrance, autant physique que morale. Et c'est lui qui s'est manifesté en me disant, en insistant, en disant, je suis Sananda, je suis Sananda, je suis Sananda. Et là, j'ai vu que c'était Jésus. Et il était debout et il avait une boule de lumière dans les mains. Et il m'a dit, tu vois, cette boule de lumière, si tu l'acceptes, elle peut te guérir. Donc, bien sûr que j'ai accepté immédiatement. Et là, toutes mes souffrances ont disparu. Et donc ça, c'était en 2005 ou 2006. Et donc depuis, il est très présent pour moi, très très présent. Et donc, pour moi, c'est plus des présences que des guides. Donc, je les conçois plus comme des présences que comme des guides. Mais peut-être que j'ai tort, ça sais rien. Quelle différence tu fais entre les deux? La différence, c'est que par exemple, Sananda, il n'intervient pas dans ma vie. C'est-à-dire, quand je lui demandais conseil, à une époque, quand je lui demandais conseil, il me disait euh, il faut que, il faut que tu deviennes autonome. Il a jamais voulu me guider, soit à prendre des décisions, soit dans des choses de ma vie. Parce que il souhaitait que je devienne autonome et que j'apprenne par moi-même à faire mes choix. Ouais, on va en parler là, tu abordes un point qui est essentiel en fait, et j'y reviendrai un peu plus tard, mais le fait de... On les appelle les guides, mais souvent ils ne nous guident pas. Ils nous guident pas. C'est pas qu'ils nous guident pas, c'est il y a des lois dans l'univers, et notamment le libre arbitre, ils peuvent pas interférer. Donc il y a un respect de leur part, et quand vous avez un guide qui vous dit fais ci, fais ça, mais méfiez-vous. C'est- D'accord. Généralement, il y a c'est peut-être pas un guide, justement. Donc super. D'autres exemples de personnes qui ont eu comme ça des manifestations autour d'eux? Ok, bon, on va enchaîner alors. Euh, Une question pour ceux qui ont eu des manifestations. Il y en a sans doute qui en ont eu aussi, mais qui ne se manifestent pas ou qui n'ont pas envie de raconter. Euh, une question qui est comment on sait qu'il y a quelqu'un qui est là? Comment on peut détecter une présence? Qu'est-ce qui vous fait dire à un moment donné, tiens, il y a quelqu'un qui est arrivé, qu'est-ce qui se passe? Comment vous savez? Soit je le vois, soit je l'entends, soit je le sens. Ok. Donc pour voir, c'est soit lui s'est rendu visible, soit on a pu développer, certaines personnes ont pu développer un sens on va dire de la double vue ou une claire vision. Donc oui, il y a des gens comme ça qui voient dans l'énergie des présences. J'en connais plusieurs qui font ça. Moi, j'ai pas développé ce sens-là. J'ai développé plus le sens du toucher ou du ressenti, mais oui, chaque sens peut être développé. Les entendre, oui, des fois on a des voix dans notre tête, on va dire. Alors souvent, c'est notre voix à nous. Et même quand on est guide, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, quand une présence nous parle, euh, c'est c'est notre cerveau qui fabrique le son, le bruit, c'est presque comme si on devait rêver ou imaginer, s'il me parlait, il me dirait ça. Donc c'est presque un dialogue intérieur, mais c'est comme si notre cerveau faisait la traduction de quelque chose qui était envoyé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis les choses. Je ne sais pas si pour vous, c'est différent.
Oui, c'est un peu ça. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes comment est-ce C'est que... dans ça, pardon, c'est dans ça que c'est difficile de dire est-ce que c'est mon mental ou est-ce que justement c'est un guide, une présence? Mhm. C'est dur à définir. Oui, c'est pas facile à définir et on verra dans les exercices comment essayer justement de mettre une barrière entre les deux. Alors, je regarde dans le chat, là, il y en a qui écrivent. Alors, on ressent une présence par des rêves très différentes des simples rêves. Oui, on a souvent effectivement des communications à travers les rêves et on sent qu'il y a des rêves où c'est notre inconscient qui nous fait vivre des choses dans des rêves, des situations. Mais des fois, on sent que c'est vraiment des rêves qui sont particuliers. On sent qu'il y a un message derrière, qu'il y a une intention, un impact sur nous, qu'il y a une révélation même parfois. Donc, oui, il y a des rêves, on sent qu'ils ne sont pas normaux, entre guillemets. Effectivement, je n'avais pas pensé aux rêves, mais ça fait bien partie des moyens de manifestation qu'ils peuvent avoir. Euh, ok. Si on essaye de faire le point peut-être un peu sur qu'est-ce que ça peut être ces guides-là. Il y a plusieurs manifestations possibles. Avant de commencer à vous parler de ça, peut-être pour poser un peu le décor et qu'on sache de quoi on parle. Normalement, je crois qu'il y a une fonctionnalité sur Zoom. Je regarde juste où c'est. Oui. Normalement, il y a une icône qui est tout en bas, avec la liste de toutes les icônes, où il est marqué Réagir, où il y a un cœur. Quand on clique dessus, vous pouvez lever la main. Quand on clique dessus, ça vous met une petite icône et après vous recliquez pour baisser la main. Donc, comme ça permet à chacun de répondre rapidement. Donc une question toute bête, je pense que je reviens une porte ouverte, mais souvent pas tant que ça. Alors je vais afficher en galerie pour voir un peu tout le monde. Euh, qui parmi vous levez la main avec la petite icône, ou même dans la caméra si vous voulez. Qui parmi vous pense avoir une âme? Ouais, beaucoup lèvent la main. Euh, je vais vous surprendre, mais en fait, la réponse est non. Ah, Ok. Vous n'avez pas d'âme. Vous êtes une âme et vous avez un corps. Ouais, encore une croyance. d'accord. Quand on voit les choses sous cet angle-là, ça change tout de suite qu'est-ce qu'on peut aborder par le fait de parler de phénomènes externes à nous, euh, d'entités, de guides de lumière ou quel que soit le nom qu'on donne. Nous sommes vraiment des âmes, des êtres de lumière qui faisons une expérience dans un corps physique. Mais à la base, Mhm. on n'est pas un corps physique. On a la D'accord. même nature que ces choses-là qui peuvent apparaître et nous guider. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, c'est quelque chose qui est de la même nature que nous. Euh, Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a des webinaires précédents que j'ai fait où j'essaie d'amener progressivement un peu le sujet un peu plus loin. Vous pouvez baisser la main d'ailleurs, ceux qui l'ont levé, comme ça, si j'ai d'autres questions. Éventuellement, garder les mains levées de temps en temps, vous pouvez les relever quand vous avez une question à poser, ça me permettra de vous donner la parole quand vous en avez envie. Euh, je vais désactiver juste tous les micros. Où j'en étais. Donc oui, ces êtres-là, dans les webinaires précédents, on a parlé notamment de la 3D, de la 4D, on a parlé des dimensions. On a vu qu'il y avait 12 dimensions. Je vous inviterai à revoir les anciens webinaires, les replays pour ceux qui ne les ont pas vus. Je n'aurai pas le temps de tout redévelopper. Euh, la dimension dans laquelle nous sommes ici, en troisième dimension, c'est une dimension de dualité, une dimension qui est ancrée dans le monde physique et dans la dualité. Euh, Elle est constituée essentiellement d'opposés. Si vous prenez au niveau électrique, on a un fil plus et un fil moins. On a le jour et la nuit, on a les hommes et les femmes, on a le bien et le mal. Et tout est polarisé et tout est divisé en deux. Donc ça, c'est le principe de notre dimension. Euh, Lorsque on passe en quatrième dimension, c'est ce qu'on va faire dans un instant avec quelques exercices, euh,
on va sortir de la dimension de la dualité pour entrer dans une dimension, on va dire, d'unité, où on ne va plus se sentir un individu isolé de l'extérieur, mais comme faisant vraiment partie du tout. Donc prendre conscience qu'on a cette âme, qu'on est cette âme, je vais faire l'erreur encore, et qu'on est de nature énergétique, de nature lumineuse et divine, c'est un des principes fondamentaux pour être en 4D. Tant que vous raisonnez à être uniquement dans un corps physique, ça va être beaucoup plus compliqué. Être dans le 4D, ça veut dire passer de la tête au niveau du cœur. Donc on verra comment descendre dans son cœur et comment ressentir les choses avec son cœur et non plus avec sa tête. C'est essentiellement ça qui est la grosse différence. Si on va dans la dimension supérieure, je crois que c'est jusqu'à la 7e dimension, les dimensions sont de nature physique. En tout cas, il y a un aspect qui est toujours matériel et physique avec des corps bien physiques. Mais quand on va de la 7e à la 12e, il n'y a plus de matière. Les êtres qui sont dans ces dimensions très supérieures n'ont plus de corps physique. Ils sont pure essence, pur esprit, pure lumière, ou avec des degrés de, je ne vais pas dire de pureté différents, mais de densité différente, qui fait qu'ils sont dans des dimensions pas toujours les mêmes. Mais voilà, ils sont vraiment au-delà du monde physique. À partir de certaines dimensions supérieures, il y a des capacités de pouvoir être même multidimensionnelles. Donc les personnes qui sont dans ces dimensions-là peuvent être en même temps dans plein d'endroits différents. En gros, je ne sais plus qui disait qu'il pouvait avoir des fois, je crois que c'était Serge, sentir la présence du Christ, ou quelconque présence. C'est pas parce que le Christ va être avec lui qu'il ne peut pas aller ailleurs, s'occuper d'autre chose ou être présent avec quelqu'un d'autre. Donc ces êtres, à un certain niveau, ils sont multidimensionnels. Ils peuvent être partout en même temps, s'ils en ont envie. Et c'est comme s'ils avaient tellement pris conscience que tout était en eux, ils sont tout en même temps. Donc voilà, au début, je sais que quand je demandais à un certain guide de venir, ou je me sentais un peu coupable en me disant, mais putain, si ils viennent avec toi, ils ne seront pas avec d'autres, d'autres en ont peut-être plus besoin que toi. Donc le fait que je comprenne que voilà, je n'allais pas monopoliser un guide quand j'en appelais un, c'était déjà un soulagement. Euh, donc voilà pour le petit rappel sur les dimensions et sur la 4D qu'on va expérimenter dans un petit instant. J'aimerais ouvrir un peu la vision ou les attentes qu'on peut avoir avec les guides. Beaucoup, quand ils parlent de guides, ils vont parler souvent d'anges, d'archanges, et ils focalisent beaucoup là-dessus. Le royaume angélique, on va dire, où il y a une dimension en fait, qui est à ce niveau-là. Il est très intéressant, il est juste magnifique. Si un jour vous avez l'occasion de visiter, allez-y, ça vaut le déplacement. Les êtres sont somptueux, et une pure merveille. Et les archanges font partie aussi de ce règne-là. Et c'est vrai qu'on peut les appeler, ils sont très, très utiles dans plein de cas de figure. On a également, est-ce que j'aborde ça, mais non, oui, puisque je parle de royaume angélique, on a tous 2 anges qui sont attachés à nous, qui sont en permanence avec nous, mais qu'on ne sent pas toujours. Il y en a un qui vient d'en bas et un qui vient d'en haut. Alors quand je dis qu'il vient d'en bas, on va dire qu'il vient de la terre. Vous ne voyez pas le bas comme l'enfer, au contraire. Il vient de la terre et de sa beauté, de sa structure et de cette incarnation sur terre. Il est vraiment là pour nous accompagner sur ce plan terrestre, j'ai envie de dire. Donc il est très, très lié voilà, à la terre et à l'ancrage. Lui, on va le ressentir dans les chakras du bas. Quand vous le sentez, on sent une boule de lumière qui vient au niveau pas loin du premier chakra, un peu en dessous. Il y en a un autre qui est qui vient d'en haut, qu'on voit plus au niveau du 3e œil, où on peut sentir la lumière qui est souvent un peu au-dessus. Au début, la première fois où ils se sont présentés à moi, c'est vraiment des boules de lumière, des boules d'amour, en fait, qui se présentaient. Et avant qu'ils prennent plus ou moins forme et qui se présentent un peu à moi. Donc voilà, on a tous cette capacité, en tout cas, de se connecter à des anges qui sont, pour le coup, très intimes avec nous, ou aller en chercher d'autres dans des dimensions supérieures, leur demander de venir, tout simplement. On verra comment faire pour les appeler. Donc les anges font partie effectivement des guides. Ça peut être également des défunts. Le monde des défunts, en fait, il est pas si éloigné que ça de nous. On a beaucoup de contacts avec eux, même si on ne s'en rend pas compte.
mais tout l'amour qu'on peut leur envoyer ou les liens qui nous unissent à eux font qu'on a vraiment un pont, il y a une passerelle en fait, une connexion avec ce monde-là. Et il n'y a pas à avoir peur de ça. Et encore une fois, même des personnes défuntes peuvent choisir de venir nous faire un petit coucou dans notre dimension. Ils ne seront pas visibles souvent physiquement, mais on peut sentir leur présence très nettement. Euh, Ça m'est encore arrivé 2 fois, là, il y a pas très longtemps. Bon, je ne vais pas parler de ça maintenant. Mais c'est souvent très beau, en fait, hein, de revoir des êtres qu'on a aimés, qu'on aime, et on sent qu'ils sont vraiment là pour nous aider ou nous guider. Eux nous guident un peu plus, parce qu'ils nous disent des choses, ils sont moins pointilleux sur le libre arbitre, comme le font d'autres êtres. Je n'aime pas utiliser le mot supérieur, parce qu'il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. Mais il y en a qui sont plus conscients, en fait, de règles à respecter et d'ingérences à ne surtout pas avoir avec les êtres humains. Euh, Au-delà de ces défunts ou des maîtres ascensionnés dont on a parlé, hein, que ce soit le prophète Mohammed, que ce soit un Jésus, que ce soit un Bouddha ou des grands maîtres qu'il peut y avoir sur Terre, on peut appeler tous ces grands maîtres. On peut vraiment les appeler. On verra, on fera l'expérience tout à l'heure. J'essaierai d'en appeler quelques-uns et on verra. Alors, c'est la première fois que je fais ce webinaire et que on va essayer de faire des exercices, mais de le faire comme ça sur des multisites dispatchés un peu partout dans le monde. On va voir. Techniquement, c'est possible, mais j'ai jamais fait. Donc, ça va être la surprise. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Oui, il y a également d'autres. Je parlais des dimensions supérieures. Il y a des êtres qui sont en 5D, en 6D, en 7D, etc., etc. On parle souvent d'extraterrestres, d'aliens j'ai presque envie de vous dire, oubliez tout ce que Hollywood vous a vendu en termes d'aliens ou tout ce que les médias vous font croire sur ces choses-là. Euh, pour moi, c'est une évidence qu'il y a des êtres qui sont dans d'autres dimensions. S'ils sont dans d'autres dimensions, par défaut, c'est des aliens pour moi parce qu'ils ne sont pas ici sur Terre avec nous. Donc, ils sont extra de la Terre. Ils sont extraterrestres au sens large. Même un ange, pour moi, c'est un alien, si on va par là. Donc tout ce qui n'est pas une présence qui vient de la Terre est un alien. Euh, Ces extraterrestres peuvent venir de différents mondes. Ils peuvent peupler différentes planètes, parfois avec un corps physique, parfois ce ne sont que des consciences qui n'ont pas de matière. Euh, la première fois où j'ai senti comme ça une présence qui venait d'un autre monde, j'étais en voiture. J'avais une amie qui conduisait la voiture et d'un coup, je sens une présence. Alors, c'est une question que je vous posais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on sait quand il y a quelque chose arrive? Euh, je vais vous dire comment moi je les détecte. Et après, je pense que chacun a aussi une manière à lui. Il faut faire confiance à son ressenti. J'ai pas ce qui marche pour moi ne marche pas forcément pour tout le monde. Euh, Moi, j'ai un signe qui marche tout le temps, c'est que j'ai mes oreilles qui sifflent. J'ai un bourdonnement qui va s'intensifier, qui va devenir très aigu. Et suivant le niveau d'aigu, je sais le niveau de la personne qui est en train de venir me voir. Donc j'ai une fréquence qui change instantanément dans les oreilles. C'est comme si j'avais une petite clochette, ou comme si, je ne sais pas si c'est eux qui activent ça, pour me dire, c'est comme s'ils sonnaient la porte, on est là. Mais je sais que c'est souvent pour moi le déclic qui me dit, tiens, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et là, je vous dis, ça siffle depuis tout à l'heure. Je peux vous dire que déjà, je ne suis pas seul. C'est normal, ce webinaire, il est pour eux. Donc, il y a déjà des présences qui sont là. Et donc, je suis dans la voiture et je sens mon oreille qui me signale une présence. Donc, quand c'est comme ça, je me mets tout de suite dans mon ressenti énergétique et je viens scanner autour de moi, voir ce qui se passe. Et je sens une présence juste à côté de moi, enfin à côté de moi. Moi, j'étais sur le siège passager, juste derrière, en fait, entre les deux sièges sur la banquette arrière. Une présence qui est là et qui dégage un amour et un truc, mais qui me touche au niveau du cœur et presque déjà, dès le cœur qui grandit, il y a presque les larmes qui arrivent et qui commencent presque à couler. Donc je suis là, je dis waouh, déjà, bienvenue, merci d'être là. Et c'est juste un bonheur de sentir des présences comme ça quand il y en a qui se manifestent. Et, donc, quand j'ai une présence comme ça, j'essaye de me demander qu'est-ce que c'est qui vient me rendre visite? Qui ça peut être? Est-ce que je connais? Est-ce que je connais pas? Est-ce que c'est plutôt des anges? Les anges ont une signature énergétique très différente des autres
des autres types de présence qu'il peut y avoir. Un défunt va avoir une signature énergétique très différente aussi. C'est dur de vous donner la différence entre tout ça, mais l'ange a une pureté parce qu'il n'est jamais passé par l'incarnation. Parce qu'il n'est jamais passé par l'incarnation, il est très proche de Dieu. Et c'est ce qui lui donne cette pureté qui est limpide. Quelqu'un qui est défunt, un parent, un décédé, il est passé par une incarnation. Il a une vibration qui va être la même que la sienne quand il était vivant. Donc c'est comme si on fermait les yeux. Si on imagine qu'une personne était là physiquement ou si elle est là dans l'énergie, on va la ressentir exactement pareil. Sa signature énergétique va être la même. Donc on va être souvent très facilement capable d'identifier à ce goût énergétique en disant, mais ça, je connais cette présence. Et puis quand on a des êtres qui viennent de plans vraiment supérieurs, ce sont des êtres qui sont souvent très évolués. On ne peut pas être en 6e, 7e, 8e, 11e dimension sans avoir passé quelques degrés, quelques paliers. Donc c'est des gens qui ont des milliers d'années d'expérience, qui font partie de sociétés extrêmement avancées, euh, euh, qui ont des technologies qui fonctionnent avec la conscience. La conscience, la science et la technologie, tout est fusionné sur ces êtres-là. Et donc, quand je fais attention, je me demandais déjà, est-ce que c'est quelque chose qui vient de la Terre ou quelque chose qui vient extraterrestre? Euh, je ne sais pas qui me disait, on ressent dans le corps. Les réponses oui et non sont très faciles à détecter pour moi parce que j'ai mon biochamp qui va soit dilater, soit contracter. Donc, je sens soit une dilatation, c'est comme si ça respirait, et quand la réponse est non, je sens une très légère contraction. Donc, je peux très vite dialoguer avec eux sur ce plan-là. Et donc, présence extraterrestre, ça dilate tout de suite. Et donc, je cherche dans les différents types d'extraterrestres que je peux connaître, et je balaye comme ça dans mon attention, est-ce que c'est ça, 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 ça. Et il y en a une, quand je la balaye, j'ai mon système qui, pareil, qui dilate complètement. Et donc, et ce qui m'a mis sur la puce à l'oreille, c'est que en fait, c'était une présence qui venait d'Andromède. Et le système d'Andromède, c'est la galaxie la plus proche de notre système solaire. Système solaire, pardon, notre galaxie, notre Voie lactée. Donc c'est la galaxie la plus proche de la nôtre. Et les personnes sur Andromède ont une particularité, c'est que la différence entre les hommes et les femmes, on ne sait pas dire. Pareil, quand une énergie se présente à côté de moi, je peux très facilement souvent dire est-ce que c'est quelque chose de féminin ou de masculin. Et là, je sentais la présence, franchement, j'aurais pas pu dire. C'était entre les deux. Soit une femme, mais avec des caractéristiques un peu masculines, soit un homme avec tellement de féminin que voilà, les deux sont tellement équilibrés. Je trouve ça admirable de sentir cet équilibre sur ce plan-là. Et donc pendant un instant, il travaille sur moi. Au début, je ne comprenais pas trop ce qu'il faisait. Je sentais bien que ça travaille au niveau du cœur, ça ouvrait le cœur. Et donc je lui disais, ben, welcome, faites ce que vous avez à faire. Et à un moment donné, je me suis vu avoir une taille mais démesurée, comme si j'étais dans l'espace et comme si les planètes avaient, enfin plutôt les chakras avaient la taille des planètes. Donc vraiment un être, je me suis vu sur une taille, et ils travaillaient sur cet être-là, qui me représentait moi. Et ils équilibraient des choses, notamment entre la Kundalini, le chakra du cœur et le troisième œil. Je ne sais pas ce qu'ils ont activé. Et sortant de là, j'ai passé, je crois, 24 heures dans un état mais complètement de méditation aligné. J'étais plus qu'en 4D, donc ça a été un pur bonheur. Donc voilà, parfois on a des petits cadeaux comme ça, ou des gens qui viennent et qui nous, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils le font avec tellement d'amour. Une chose qui m'a le plus touché, moi, c'est que c'est vraiment leur manière qu'ils ont de travailler sur nous. C'est fait avec tellement de douceur. C'est à peine s'ils nous effleurent. Et le petit effleurement vient créer des vagues je sais pas, de frais, de lumière, de choses qui circulent dans le corps. Et voilà, c'est fait avec une douceur infime, infime. Euh, donc en tout cas, voilà, moi régulièrement ce que j'expérimente quand il y a des êtres qui viennent. Il m'est arrivé des choses, hein, je n'ai pas le temps de tout raconter, sinon je ferai un webinaire que sur des expériences. Et, il faut que je vous fasse pratiquer un peu. Le but, c'est de vous amener à sentir des choses à ce niveau-là.
Avant que je continue, j'ai vu une main levée tout à l'heure mais qui s'est baissée, ou alors je ne vois plus la main levée. Donc si quelqu'un a une question ou une remarque, bienvenue. Non, il n'y a plus de questions. Je continue alors. Hop là. J'en étais où? Donc voilà, quelques exemples. Donc parfois, il y a des êtres qui viennent vraiment d'autres dimensions et qui sont pour moi d'une nature spirituelle, d'une conscience très très élevée. Euh, Souvent, j'ai demandé à des guides, alors j'arrive pas toujours à établir un vrai dialogue. Euh, la réponse par oui et non, je la capte assez facilement, mais après, quand il faut arriver à traduire, en fait, ils parlent souvent par image ou par vibration. En fait, c'est la fréquence qu'ils envoient qui est porteuse d'un message. Il faut arriver à décoder la fréquence pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent vous dire. C'est ce que j'essaie d'expliquer un peu en formation. C'est pas toujours facile, mais euh, c'est comme si, quelle que soit la phrase que je peux dire, prononcer, elle a forcément un impact sur vous. Si je vous dis vous êtes beau, ou si je vous dis vous êtes moche, sentez l'impact dans l'énergie, il est complètement différent. Et donc, je peux vous envoyer le même impact de vous êtes beau, vous êtes moche, juste en envoyant la fréquence, la pulsion d'énergie que ma pensée peut générer. Et donc, c'est comme ça que la communication, réellement, en tout cas, comme ça que je la perçois. Et notre cerveau est après capable d'interpréter cette fréquence, ce ressenti énergétique, en mettant des mots derrière et en décodant ça. Donc, notre cerveau est capable on l'utilise en fait comme un décodeur. Moi, des fois, quand je veux traduire, je demande à mon cerveau, je lui dis, mais si je devais ressentir cette énergie-là, cette fréquence que je reçois, qu'est-ce que je devrais penser pour fabriquer le même type d'énergie? Et donc, c'est là où j'essaie de traduire soit des fois c'est une histoire ou c'est une image ou des choses, et je vais réaliser le message qui m'est apporté. Euh, donc voilà, un peu comment j'essaye en tout cas de communiquer à mon niveau avec elle. Euh, pour moi, ce qui fait aussi que je détecte une présence, euh, c'est l'ouverture du cœur. Euh, il y en a quelques-uns parmi vous qui ont fait des formations en géobiologie avec moi, où j'apprenais aux gens à avoir un toucher énergétique, et on peut sentir déjà dans l'invisible des choses qui se manifestent. Euh, euh, Quand c'est vraiment une présence qui est sur des niveaux supérieurs, il n'y aura aucun toucher énergétique. Ils sont tellement subtils, c'est de la lumière. On ne peut pas toucher la lumière. La seule manière de détecter cette présence, c'est avec le cœur. Notre cœur est capable de ressentir comme ça des présences, sentir qu'il y a quelque chose qui est là. Il y a un écho qui va se passer. Et c'est une communication d'amour. Euh, donc c'est pour ça que souvent, il n'y a aucune peur à avoir, quel que soit l'être qui se présente devant vous, parce que quand vous sentez sa signature énergétique, quand vous sentez son ouverture de cœur, euh, euh, on est complètement, on se sent en sécurité. C'est pas comme si on avait une présence qu'on ne sait pas ce que c'est. Il y a des fois, on peut avoir peur, on se dit, mais tiens, est-ce que s'il y a des choses dans le visible qui se passent? Euh, mais, mais vraiment, quand il y a une belle présence qui est là, une belle présence subtile, spirituelle, et qu'elle est là pour vous aider, pour vous réaligner, pour vous aider à faire la paix entre vous et vous-même, ou avec une situation, vous amener des clés. On le sent tellement dans son cœur qu'il n'y a aucun doute possible. Euh, il n'y a vraiment aucun doute possible. Le jour où vous avez un ange en face de vous, vous savez que vous avez un ange en face de vous. Et il n'y a aucun être qui peut se déguiser pour se faire passer pour un ange. Encore que, je vais quand même aborder ça. Après, je vais arrêter de parler, on va faire des exercices. Je dis encore que parce qu'il faut faire attention à une chose. Il y a des phénomènes qu'on appelle des égrégores. Les égrégores sont des accumulations d'énergie qui peuvent créer des formes pensées. Euh, alors je cherche un sujet neutre, mais j'en trouve pas de neutre. On va prendre un sujet coloré, c'est pas grave. Si je prends l'Église catholique, si vous prenez tous ceux qui vont à la messe le dimanche et qui prient Jésus, en fonction de ce que l'Église leur a présenté de qui était Jésus, en fonction du prêtre, en fonction de leur croyance, ils vont souvent
pour moi, en tout cas, je dis ça sans jugement et je suis tombé dans le panneau aussi euh, quand j'étais plus jeune et j'essaye de ne pas y retomber, hein, mais c'est une question de vigilance aussi. Euh, on peut projeter notre énergie comme ça et se mettre à sentir même qu'il y a vraiment, qu'on peut envoyer des prières comme ça à une entité, à un Christ. Euh, et en fait, ça ne correspond pas du tout à la véritable énergie christique. Et on peut taper complètement à côté. Euh, Ce qui se passe, c'est que quand vous avez beaucoup de fidèles qui vont aller envoyer une prière ou visualiser, je dis visualiser, mais c'est au-delà de la visualisation, un concept et envoyer de l'énergie à ce concept prend vie quelque part. Il n'y a pas une âme, il n'est pas vraiment vivant, mais il est presque autonome, il peut agir. Et parfois, ces énergies sont très puissantes. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être fanatiques dans l'Église, par exemple, et qui voient Jésus comme quelqu'un de fanatique, qui va punir les méchants, alors qu'on voit comment était le Christ, c'était tout l'opposé. Euh, Bref, quand vous avez une structure énergétique qui se remplit d'énergie, il peut y avoir des entités, bon, allez, je vais l'appeler négative, même s'il n'y a pas de négatif et il n'y a pas de positif, qui peut en fait prendre le contrôle de cette masse énergétique et pouvoir influencer aussi les gens qui lui amènent de l'énergie. Donc, les gens vont individuellement ramener leur énergie pour créer quelque chose, et ce quelque chose peut être parasité et venir ensuite parasiter les gens qui sont reliés à ça. Donc, ces phénomènes-là existent aussi. Je sais qu'à l'époque, il y avait des emails que je recevais. J'avais des amis qui m'envoyaient un mail en me disant, tiens, c'est une espèce de liste des diffusions avec reçois cet email, tu peux recevoir 7 archanges ou 7 anges chez toi pendant un temps ou garde ce mail précieusement. Pendant 7 ans, tu fais tel rituel avec eux. Et après, quand tu as fini, tu envoies cet email à 10 autres personnes pour qu'ils puissent aussi bénéficier de ça. Et quand je regardais ce qu'il y avait derrière dans l'énergie, ça ne connectait pas du tout sur des anges ou des archanges. C'était vraiment des choses vu que le mail passait de personne en personne, chargeait les choses avec une certaine énergie et se refilait le truc, suivant chez qui c'était passé avant, le truc était complètement parasité. Euh, donc vraiment, faites aussi attention. Tout n'est pas blanc non plus dans ce domaine de l'invisible. Il faut savoir discerner. Et pour moi, le meilleur discernement, c'est vraiment le cœur. À un moment donné, il y a une tonalité particulière dans le cœur, une vérité qui résonne à ce niveau-là et qui vous fait dire si c'est juste ou si c'est pas juste. C'est Khalil Gibran qui disait dans un de ses livres, il disait chaque année au moment de Noël, Jésus, fils de l'homme, et le, et le Jésus des chrétiens se rencontraient pour discuter et discutaient toute la nuit. Et Jésus, alors, celui qui appelle Jésus, fils de l'homme, c'était le vrai Christ incarné qui était venu à l'époque. Et, le Jésus de l'Église, ben, c'est celui qui a été créé par l'Église. Et donc les deux, au bout d'une nuit d'avoir discuté, ils se séparent, ils se disent non, finalement, on n'a rien en commun. Euh, donc voilà, c'est juste pour que vous puissiez vous méfier comme ça des concepts donc le mieux, c'est de faire le vide, de ne pas essayer d'appeler forcément quelqu'un ou quelque chose, de ne pas projeter quelque chose, d'avoir un état de conscience ouvert, en tout cas moi c'est comme ça que j'essaie de fonctionner, et d'appeler une présence élevée qui est susceptible de venir vous aider au moment donné, de pouvoir vous rééquilibrer, vous amener un réconfort, de l'amour, une compréhension par rapport à un problème physique, un problème mental, émotionnel, peu importe. Et juste d'avoir cette pensée comme si vous demandez presque à Dieu d'envoyer quelqu'un pour venir vous aider. Et laissez faire les choses. Regardez qui vient. N'appelez pas forcément un tel, encore que si vous voulez le faire, soyez libre de le faire. Après, quand vous connaîtrez de plus en plus de choses dans le visible, vous pourrez facilement les rappeler. Ils viendront très souvent quand vous aurez besoin d'eux. Et les guides, en fait, ne peuvent pas souvent se présenter à nous ou agir sur nous ou nous rééquilibrer, pas au-delà d'une certaine limite, à cause du libre arbitre. Ils ne peuvent pas interférer dans notre vie, ça leur est complètement interdit par les lois divines, on va dire. Euh, Par contre, si vous leur demandez, ils peuvent le faire, parce qu'ils respectent votre libre arbitre. Donc, une des bases, en fait, si vous voulez rentrer en contact avec des êtres spirituels supérieurs, des guides de lumière ou autres, euh, peuvent venir si vous les invitez. Ils peuvent travailler sur vous si vous leur demandez.
Euh, et encore une fois, si vous demandez rien, ils vont être extrêmement limités. Ils seront toujours là pour vous aider, mais euh, ce sont les synchronicités où ils vous montrent des signes autour de vous. On a tous senti ça, hein, des fois des choses qui sont incroyables et qui. Donc la vie est pleine de synchronicités. Ces synchronicités, ce sont ces guides, ce sont ces êtres-là qui jouent avec ça pour nous canaliser, nous aider à trouver le bon chemin. Donc écouter ces signes, c'est très important. C'est un des moyens qu'ils ont pour nous aider. Mais là encore, ils ne peuvent pas aller au-delà d'un certain point à cause du libre arbitre. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Je vais arrêter un peu pour le côté parlote ou théorie, on va passer à la pratique. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, ou n'hésitez pas à réouvrir vos micros. On prend 5 minutes si vous voulez pour discuter un peu. Nadine, vas-y. Bien. Moi, la question que je me posais par rapport aux égrégores, ce que moi je ressens, c'est que l'égrégore, pour moi, c'est plutôt le mental, en fait, qui les fabrique, et pas le cœur. Est-ce que c'est ça? C'est le mental qui les Est-ce que fabrique. c'est... Regardez une manière de le voir, l'égrégore. Si vous faites un électroencéphalogramme, on peut détecter la quantité d'énergie, en fait, hein, les ondes émises par le cerveau. Si vous prenez une personne, qu'elle focalise son attention quelque part, le cerveau va envoyer des ondes quelque part, de l'énergie. Si vous prenez 100 personnes, si vous prenez 1000 personnes, si vous prenez 10 000 personnes qui ont la même pensée orientée de la même manière, c'est effectivement ça qui crée l'égrégore. Effectivement, c'est créé par le mental. Et c'est créé dans la dualité. Tout ce qui est créé par le cerveau est créé dans la dualité, dans la 3D. Donc oui. Ok, merci. D'autres questions, d'autres remarques? Brigitte, alors désolée, j'ai une super bronchite. Euh, Moi, il y a des années, je me baladais sans arrêt sur les routes de l'Aveyron, etc., etc. Et j'ai entendu des chants à un endroit précis, et c'était des chants de guerriers. Donc, j'ai l'impression qu'on peut entendre aussi des égrégores, parce qu'ils sont marqués, notamment les guerres sont marquées dans l'histoire. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. On peut entendre, tout comme il y a la clairvision, il y a la clairaudience, il y a des gens qui peuvent vraiment entendre, enfin, c'est direct dans leurs oreilles, entendre des bruits, entendre des voix et avoir des dialogues aussi clairs et limpides que ce qu'on peut avoir entre nous. Ce à quoi tu fais référence, pour moi, ce ne sont pas des égrégores, ce sont plutôt des mémoires de lieux. C'est un tout petit peu différent, mais c'est quand dans un lieu. Souvent, il y a eu souvent, c'est lié à l'émotionnel. L'émotion, c'est ancré dans un lieu. Si vous avez une maison avec un couple qui est en plein divorce ou qui a eu un suicide ou qui a eu une personne déprimée pendant 20 ans, vous aurez beau faire le ménage et habiter juste derrière, vous allez voir que la maison, c'est lourd. Donc c'est pareil, il y a des lieux comme ça qui gardent des traces et il y a parfois un autre phénomène qu'on appelle des bulles temporelles où il y a vraiment des scènes du passé qui tournent en boucle en fait sur un certain plan et on peut capter ces choses-là. Il y a des différents endroits en France où il y a ces phénomènes-là. Bucharest, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vous disent qu'ils trouvent des cérémonies bizarres à Bucharest. Il y a vraiment il y a une espèce de bug temporel là-bas qui fait qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Donc oui. Riyad, mon ami, dis-moi tout. Allô, Riyad, on t'entend plus. On va essayer de déconnecter, on dirait. Non, il est là. Salut Jean-Christophe. Ah, le voilà. Salut, Riyad. Salut tout le monde. Ça va? Une question à propos les deux anges qui sont avec nous, un de la terre et l'autre du ciel. Est-ce que c'est nos guides spirituels, c'est ces deux anges ou c'est autre chose? Ils font partie de nos guides spirituels. Ils en font entièrement partie. Ils sont même dédiés à nous, on va dire. Au-delà de ça, on a d'autres guides qui peuvent changer en cours de route. Ce pas toujours les mêmes. Mais on est vraiment accompagné, j'ai envie de dire, par beaucoup, beaucoup de présences. Il n'y en a pas qu'un généralement, il y en a vraiment plusieurs. Il y en a parfois un principal qui va vraiment un peu nous choyer, mais il y en a beaucoup. Euh, et je vais même vous dire que c'est quand on va le plus mal qu'ils sont le plus présents. On a l'impression qu'on est seul au monde quand ça ne va pas. Mais en fait, c'est notre état émotionnel qui nous coupe
de notre cœur et de la capacité qu'on pourrait avoir à les détecter. Mais c'est quand on va au plus mal qu'ils sont le plus présents autour de nous. Et vraiment, on est accompagné en permanence, en permanence. On n'a rien à craindre, vraiment. Oui, Nadine. Est-ce que ces guides-là sont liés à notre année de naissance, notre date de naissance? Je ne sais pas si c'est la date qu'il est. Je pense que c'est notre incarnation ou qui on est réellement, en fait. On est en Oui, lien. que j'associe à l'incarnation, mais parce qu'en fait, quelques recherches que j'ai faites, en fait, c'est à partir de l'année de naissance où on peut nous donner en fait deux guides qui sont justement un lié à la terre et l'autre lié au ciel. Ils disent pas ciel d'ailleurs, ils disent soleil. Je ne sais pas, je ne saurais pas répondre à ça. Intuitivement, j'ai envie de dire, c'est pas aussi simple que ça. En fait, qui tu es est lié à la date de naissance, à la seconde près où tu es né aussi. Donc forcément, il va y avoir un lien. Ouais. Et pour moi, c'est pas la date qui va l'induire, c'est qui tu es. Oui, parce que tu choisis la date où tu vas naître aussi. Oui, oui. Une dernière chose, concept qu'il faut que j'aborde avant qu'on passe aux exercices. Putain, je vois que le temps passe et on n'a pas avancé. Enfin, si, on a avancé quand même, mais pas dans les exos. Félix, je te donne la parole dans juste une seconde. Euh, c'est pas des anges qu'on nous donne comme ça. Je pense que euh, c'est un concept pareil que j'en ai parlé un tout petit peu quand on avait parlé des dimensions dans un des précédents webinaires. Dieu, si on prend un tronc, il est unique. Il est un. C'est l'unité. Il a commencé à se diviser en plusieurs branches, des grosses branches d'abord. C'est le royaume des anges, des archanges. Enfin, d'abord, c'est les archanges. Après, ces grosses branches vont se rediviser, ça donne le niveau des anges. Et puis, ça se redivise encore, et tout ça pour partir d'un tronc unique, pour aller vers le sommet de la branche, l'extrémité de la branche, où on aura peut-être une feuille au bout, et cette feuille, c'est nous. Ou la dernière petite brindille, c'est nous qui sommes au bout de la branche. Donc quand on est sur Terre, on est en troisième dimension ici, on est, pour autant dire, quasiment au bout de la branche. Et le but, c'est qu'on remonte maintenant au niveau du tronc principal. Donc on va repasser les paliers, remonter les dimensions et petit à petit se rapprocher du divin. Euh, le temps n'existe pas. Le temps, en fait, c'est une illusion qui fait partie de notre réalité en 3D, mais quand vous passez dans la dimension supérieure, le temps est juste une illusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, même que l'on croit aux vies antérieures ou pas, toutes nos vies ont lieu en même temps. Euh, Au-delà de nos vies terrestres, notre vie en tant qu'ange, on a été un ange avant de venir sur Terre. On est un ange déchu, on peut dire ça comme ça, ou un ange qui s'incarne, c'est un ange déchu. Pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le très bon sens, et qui vient passer par un cycle d'incarnation pour remonter après à la source. Donc ces anges qui nous accompagnent, en fait, c'est une version de nous. C'est une version de nous qui est d'une pureté absolue et qui continue d'accompagner les incarnations qu'elle a choisi d'incarner. Notre monde ici, ce qu'on vit dans ce corps, c'est un rêve. On est juste un esprit supérieur, une âme qui est en train de rêver qu'elle a une expérience dans un corps physique. Et notre réalité n'a pas plus de réalité qu'un simple rêve sur les plans supérieurs. Donc ces anges qui nous accompagnent, en fait, c'est nous-mêmes. Et quand il y a des guides qui se présentent à nous, aussi élevés soient-ils, c'est aussi des versions de nous. C'est différents paliers qu'un jour on va passer dans le futur, qu'on va devenir. Comme le temps n'existe pas, ce sont des versions de nous très élevées qui peuvent venir nous aider jusqu'au niveau où on en est aujourd'hui ici. Donc en fait, quand il y a des visites qui viennent, et c'est pour ça que notre cœur, ça nous parle autant, c'est une reconnexion à nous-mêmes. C'est une reconnexion à la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est ce qui nous permet aussi très souvent de commencer à nous se souvenir de qui on est vraiment. Félix, dis-moi tout, et après on passe aux exercices. Ton micro est désactivé, Félix, on ne t'entend pas. On t'entend toujours pas, Félix. Attends, je vais essayer de t'envoyer un message pour que le son se réactive.
clique sur le petit audio en bas à gauche de la fenêtre pour réactiver ton micro. Là, tu m'entends? C'est parfait. Là? Ah Yes. ben oui. Oui, je te disais donc, tu as plus ou moins répondu à la question que je voulais te poser, à savoir si on a justement des anges à chaque chakra et la notion de l'ange gardien. Disons que j'ai plus ou moins une confusion entre tous les anges et l'ange gardien, qu'on nous parle toujours de l'ange gardien. Voilà. Je pense qu'après, c'est ce que je pourrais considérer peut-être comme un abus de langage. Je pense qu'un ange gardien n'est pas forcément un ange. Ça peut être aussi un être de lumière ou un être, une version de nous très évoluée, qui vient prendre soin de nous. Donc on est protégé. Ça, c'est une évidence. Et ces anges gardiens peuvent être bien autre chose que des anges. Hmm. Et au niveau des chakras, est-ce qu'il y en a aussi des guides? À chaque chakra, des guides? Je ne les vois pas comme ça. Je serais pas, Non. c'est pas la vision que j'en ai ou pas l'expérience que j'ai fait jusqu'à présent. Pour moi, l'ange du bas est vraiment très lié au premier chakra et l'ange du haut lié au dernier chakra, au septième. Mais pour autant, non, personnellement, je pense qu'il y a quand même des choses dans les chakras. Mais D'accord. Ok. ça, c'est des enseignements que j'avais suivis il y a très longtemps, mais je sais pas, je les ai pas réactualisés dans mon système pour voir s'ils étaient toujours, si ça sonnait juste ou pas. Hmm. Je regarde en vitesse. Il y a la plupart des incarnations divines qu'il y a eu sur Terre sont venues pour ouvrir un chakra, sont liées à un chakra. Donc, et je pense qu'en tant que tel, c'est comme s'il résidait un peu dans le chakra. Le Christ, notamment, il est à ce niveau-là. Euh, Quand il se décrit, il dit qu'il est la porte étroite pour accéder au royaume des cieux. Le dernier chakra, c'est le royaume des cieux, il est ouvert. Et là, on a une porte étroite juste avec le chiasma optique pour passer entre les deux hémisphères droit et gauche du cerveau et aller sur au niveau du règne supérieur. Euh, donc, je pense qu'il peut y avoir, oui, des corrélations. D'accord. Merci. Allez, on passe aux exos. Alors, j'hésite à vous faire un petit exo un peu différent de ce que j'ai proposé les dernières fois. Ok, ça c'est une série d'exercices en fait que je propose en formation. On va pas tous les faire, mais on va en faire peut-être un, voire deux. Ça dure pas très longtemps. Ce sont des exercices en fait qui ont été créés par un institut qui s'appelle la Blue School, euh, je crois que c'est pour faire les études complètes dans ce domaine-là, c'est 40 ans. Il y a je ne sais pas combien de niveaux à l'intérieur. Ça, c'est des exos de niveau 1. C'est vraiment maternel. Euh, c'est des choses qui permettent d'activer des perceptions au niveau de notre être. Je vais vous faire juste un petit exercice. Ça va aider après à être un peu dans le ressenti pour détecter ce qui peut se passer autour de nous. Euh, Dans cet exercice, en fait, on va fermer les yeux et on va visualiser différentes choses. Je vais vous raconter des choses et vous allez simplement les imaginer. Euh, Quand on parle de visualisation, il faut que je parle un peu de ça rapidement, sinon vous aurez du mal. Il y a trois manières de visualiser les choses. Il y a la manière féminine, masculine et neutre. La manière masculine, si je vous dis visualiser une pomme, vous allez avoir une pomme parfaite avec une couleur, une texture, la queue au-dessus, un peu de fraîcheur dessus. Vous pouvez la faire tourner en 3D dans tous les sens. Ça, c'est la manière masculine. La manière féminine, vous pouvez ne pas voir la pomme. Et pour autant, quand je vous demande de la visualiser, vous pouvez sentir son odeur. Vous pouvez sentir son goût. Vous pouvez savoir où est-ce qu'elle a été cueillie, c'est quoi sa variété. Vous pouvez tout savoir sur la pomme, mais vous ne la voyez pas. Euh, et chacun, quand il visualise, on fait un mélange entre les deux. Donc le curseur, il peut être soit d'une manière très masculine, soit d'une manière très féminine. C'est OK. Quel que soit l'endroit où vous passez le curseur, c'est OK. Donc même si vous me dites, j'arrive pas à voir, vous pouvez sentir.
Et la troisième méthode, c'est on ne voit pas, on ne sent pas, mais on sait qu'elle est là. C'est la manière d'être. Donc voilà, utilisez laquelle de ces trois méthodes vous voulez pour visualiser, et avec ça, on va faire l'exercice. Alors, je voudrais que vous puissiez fermer les yeux. Laissez-vous guider par ce que je vais vous raconter. Ça va durer juste 2-3 minutes, c'est très rapide. Vous allez commencer par respirer de façon rythmique. Faites en sorte que vos respirations durent 5 secondes à peu près à l'inspire et 5 secondes à l'expire. Maintenant, lorsque vous allez expirer, la prochaine expiration, vous allez imaginer qu'il y a une brume qui va sortir de votre bouche. Puis vous allez imaginer que vous levez le bras, vos deux bras de chaque côté, à droite et à gauche, comme pour les mettre à l'horizontale. Et vous allez respirer 3 fois. Avec votre imagination, vous imaginez que les bras vont s'étendre comme s'ils étaient élastiques. Et vous allez être capable de toucher les murs qui sont à droite et à gauche de là où vous êtes. Toujours en imaginant, voyez votre corps qui va grossir et grandir jusqu'à ce que la tête touche le plafond. Puis en imaginant, vous allez tourner la tête à 90 degrés à gauche pour regarder au-delà de votre épaule. Puis vous ramenez la tête droit devant vous. Puis vous la tournez à 90 degrés à droite et vous la ramenez devant vous. Maintenant, vous voyez vos bras qui s'allongent au-delà des murs. Ils continuent de s'allonger jusqu'à 30 mètres. Puis voyez vos bras qui s'allongent encore pour atteindre l'horizon. Et de chaque côté de l'horizon, vous allez tourner la paume de vos mains pour venir toucher le sol au bout de l'horizon et sentir la texture du sol sous vos doigts. Quand vous pouvez sentir cette texture, qui est différente dans chaque main, vous pouvez réouvrir les yeux et essayer de sentir la perception beaucoup plus grande que vous allez avoir de vous. Est-ce que vous avez réussi à visualiser, à sentir des choses? À sentir une texture sous vos doigts? S'il y en a qui veulent faire un petit retour, vous pouvez. Oui, Nadine, vas-y. Alors, tout ce qui est extension, ouverture, je l'ai senti. J'ai senti une vibration particulière dans mon corps. J'ai eu plus de mal, je vais dire, avec la texture. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à sentir des textures différentes au niveau des mains?
Moi, c'était pas vraiment touché, c'était plus un ressenti moelleux, cotonneux. Mais je savais que je le touchais, enfin, je l'ai pas vraiment perçu au bout des doigts, c'était dans le ressenti. Super. Allez, on va continuer. Alors, maintenant, je vais vous demander par contre d'afficher vos caméras à tous. Je vais regarder toutes les personnes qui sont présentes. Ah, Anissa qui dit, elle a senti des galets sur la main gauche et du sable fin sur la main droite. Magnifique. Brigitte, du sable main gauche, du gravier sur la main droite. Une roche à droite, du sable à gauche. Super. Euh, il y a des personnes qui n'ont pas activé la caméra. Maryse. Ah, Montassar, ça y est, je te vois. Oui, oui. Hmm. Coucou Anissa. Je vais devoir faire sortir ceux qui n'affichent pas la caméra, malheureusement. Je suis désolé, mais Valérie, Maryse, Nathalie, Sanda, Fatouma aussi. Non, moi, j'y suis. Il faut pas m'enlever. Ah, Je vois il y a tout le deux monde. Maryse. Ah, pardon. Je n'avais pas vu. Ah ben non, si, c'est bon, parfait. Allez, je vais éjecter les autres. Désolé, vous revenez si vous voulez. Et Nathalie S. et Sanda, Baran. Allez, désolé. Comment je fais pour sortir les gens? Discuter, épingler. Mettre en salle d'attente. Voilà, parfait. Voilà, on est entre nous. Euh, j'ai des mains qui sont levées. Ménian, il y a une question ou une remarque? Non, je ne savais pas comment mettre la caméra en route. Ah, ok. Apparemment, ça a marché. Bon, C'est la magie, c'est parfait. tout seul. Merci en tout cas de l'avoir fait. Ok, allez. Pour la suite, donc, on va faire un petit exercice. Ceux qui ont fait les précédents webinaires le connaissent un peu, mais on va essayer de rentrer en quatrième dimension. Donc, la quatrième dimension, c'est une dimension du cœur. Et donc, il va falloir qu'on descende dans notre cœur depuis la tête. Mais je pense que déjà, le fait qu'on a déjà discuté, ça doit déjà vous aider à redescendre à l'intérieur de vous. On va essayer d'accentuer ça avec une petite méditation guidée. Euh, Allez, c'est parti. Donc, vous allez là aussi fermer les yeux et je vais vous guider pour la méditation. Voilà, je désactive tous les sons. Pour moi, il y a des gens qui ont un peu de son autour d'eux. Si c'est possible que vous puissiez supprimer les sons de télévision ou de choses qui sont autour de vous, vous isoler, ce sera beaucoup plus facile pour vous de rentrer dans la méditation. Ok. Allez, pour cette méditation, on va fermer les yeux et puis vous allez simplement imaginer un endroit sur Terre que vous connaissez. Un endroit bien réel dans la nature, un endroit magnifique que vous affectionnez particulièrement. Et vous allez imaginer être dans cette nature, sentir peut-être la fraîcheur du vent sur votre peau, écouter les bruits qui peuvent être autour de vous,
le bruit du vent dans les arbres ou de l'eau qui coule. Sentir peut-être la fraîcheur sous vos pieds, peut-être de l'herbe ou de l'endroit sur lequel vous êtes. Et puis regardez juste la beauté du paysage. Et juste contempler la beauté de la terre. Et quand vous voyez cette beauté de ce que la terre-mère a créé pour nous, vous allez depuis votre cœur envoyer un message d'amour à la terre, une pulsion d'amour, une onde d'amour, directement au cœur de la terre. Et vous allez juste lui dire, mais waouh, merci. Merci d'avoir créé cette nature si belle. Et presque instantanément, vous allez recevoir une onde en retour, un écho. Et sentez que la Terre a bien reçu votre message et qu'elle vous envoie en retour sa vague d'amour inconditionnel qu'elle a pour vous. Sentez juste ce lien d'amour qu'il y a entre vous et la Terre. La Terre qui est consciente, elle a une énergie féminine et elle a un cœur qui est immense. Tout n'est que beauté quand vous regardez la Terre. Que vous la voyez de l'espace, cette boule bleue, que vous soyez dans les montagnes, au bord de la mer, dans le désert, tout n'est que beauté. Et cette beauté, vous pouvez vous demander même pour qui est-ce qu'elle crée autant de beauté. Il est évident qu'elle le crée pour beaucoup, pour vous, mais également voyez qu'elle envoie toute cette beauté dans le ciel. Voyez à quel point c'est son amour pour le ciel qui la pousse à être aussi belle, à se parer de ses plus beaux, plus belles couleurs, de ses plus beaux paysages, comme pour envoyer un message au ciel. J'ai envie de me faire belle pour toi, parce que je t'aime. Et si vous regardez le ciel, un beau ciel lumineux, un beau ciel bleu, quelques nuages blancs magnifiques, par-ci par-là, et regardez l'amour que le ciel a pour la terre, et à quel point il est capable de voir tout le rayonnement, toute la beauté de la terre, et combien lui, en retour, lui envoie tout son amour. Et vous aussi, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir votre cœur qui grandit vers le ciel, vers les étoiles. Toutes ces étoiles qui sont des soleils semblables aux nôtres. Cette immensité. Et vous sentez à quel point cette immensité est tellement remplie de beauté et d'amour. Et là aussi, vous envoyez un message d'amour depuis votre cœur vers le ciel. Et en retour, vous allez sentir, pareil, l'amour presque instantanément qui vous revient. Et le ciel qui vous dit, lui aussi, combien il vous aime. Et un instant, vous allez rester dans votre cœur, comme un enfant entre ses deux parents, sa terre-mère et son père, le ciel, et qui se sent complètement en sécurité, aimé, avec des parents qui s'aiment. Maintenant, vous allez descendre l'attention au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur.
au centre de la poitrine. Tout doucement, vous la faites descendre votre attention depuis la tête, en passant derrière les yeux, puis en haut du palais, puis le long de la gorge. Tout doucement, sans vous presser, on va descendre au niveau des clavicules. Puis on descend en dessous des clavicules et tout doucement, on va arriver au niveau du chakra du cœur. On va se poser là un instant. On va inspirer par le nez. Tout doucement, on fait durer la respiration, l'inspiration, 5 secondes si possible ou plus. Et on amène cette énergie de la respiration, du prana, de l'énergie lumière qui est tout autour de nous. On l'amène au niveau du chakra du cœur. Et quand on souffle par le nez, même le fait de souffler par le nez continue d'alimenter en énergie ce chakra du cœur. Il y a une bulle d'énergie qui se forme dans le cœur et qui va grandir. À chaque cycle de respiration, à chaque inspire, à chaque expire, on ramène de l'énergie dans ce ballon qui vient grandir et qui bientôt va venir englober le chakra de la gorge et le chakra du plexus solaire. Comme si le cœur venait embarquer avec lui dans son énergie d'amour, les chakras juste au-dessus et en dessous de lui. On va continuer les respirations. Le même genre de respiration profonde qu'on a quand on dort, très profonde, légèrement bruyante même. Et vous continuez de faire grandir cette bulle d'énergie et petit à petit, elle va s'approcher des chakras du troisième œil et du chakra sacré. On va continuer l'inspiration et les expirations doucement. On a maintenant englobé le sixième et deuxième chakra et on va aller tout doucement vers le premier et le dernier chakra. Le Muladhara chakra, le chakra racine et le Sahasrara, le chakra couronne. Continuez de garder l'attention dans le cœur. L'énergie va là où est notre attention. Et la respiration vient capter l'énergie. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez prendre conscience de ce concept qu'on a abordé en début de formation. On n'a pas une âme, on est une âme. Et vous allez sentir vraiment, presque physiquement, que votre nature est essentiellement énergétique. Vous avez une conscience lumineuse et énergétique, et vous pouvez sentir votre énergie qui brille autour de vous. Comme si votre corps physique s'étendait bien au-delà de ses limites physiques. Vous sentez que vous êtes plus grand que lui. Maintenant, vous pouvez faire le choix si vous voulez d'ouvrir les yeux ou les garder fermés, comme vous le voulez. Si vous avez une bougie, vous pouvez l'allumer si elle n'était pas déjà allumée. Et gardez bien votre attention dans le cœur, dans l'instant présent. Vous allez voir que vous n'avez que très peu de pensées. Vous n'avez même plus d'émotions, vous avez des sentiments.
l'amour, la joie, la paix, la sérénité. Et vous sentez un merveilleux sentiment d'unité avec tout ce qui vous entoure, avec la terre, avec le ciel, avec le monde entier, avec les étoiles, avec les dimensions, quelles qu'elles soient. Pour faire un premier exercice ensemble, je vais vous y aider un peu et je vais pousser un peu une énergie. Juste mettez l'intention collectivement pour que l'énergie christique soit présente autour de nous, maintenant. Et regardez l'ambiance, l'atmosphère de la pièce autour de vous qui doit changer. On peut demander à ce qu'il y ait l'énergie de la Vierge Marie, ou d'Isis, soit présente autour de vous. Vous pouvez demander à sentir l'énergie du prophète Mohammed. Invitez-le. Et regardez la beauté de son énergie là aussi. Là, c'est comment on peut appeler la présence de certains grands maîtres ascensionnés ou incarnations divines. On peut pareil mettre l'attention quelques instants sur la flamme de Saint-Germain, la flamme verte, violette, pardon, qui est un très grand maître ascensionné. Et regardez ce qui se passe dans l'énergie autour de vous. Sentez comment votre propre corps énergétique réagit à cette présence énergétique. Là, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est appeler des signatures énergétiques, mais pas vraiment encore des présences. Et je vais juste laisser le soin maintenant à chacun d'entre vous, maintenant que votre pièce est montée en énergie, maintenant que votre cœur est connecté, et juste demander si un de vos guides peut se manifester à côté de vous, que vous puissiez sentir sa présence. Et laissez-vous guider. Laissez la découverte. On ne peut le sentir qu'avec son cœur. Et avec l'énergie de son cœur qui rayonne tout autour de nous. Si vous êtes suffisamment conscient de votre énergie qui se dégage autour de vous, vous devriez être très facilement capable même de pouvoir pointer votre doigt, de dire « je sais qu'il est exactement ici ». Est-ce qu'il est à votre gauche, à votre droite, devant, derrière vous, au-dessus, en dessous? On peut précisément sentir où est-ce qu'il est. On peut sentir parfois qu'il se déplace. Vous pouvez lui demander, avec bienveillance, est-ce que tu peux te déplacer à ma droite ou à ma gauche, ou devant? Et regardez, observez ce qui se passe.
Sentez à quel point votre corps énergétique que vous perceviez normalement au début de l'exercice s'est intensifié. Comme si vous étiez encore plus présent en vous-même, plus de force, plus d'intensité dans qui vous êtes. Si vous sentez une gêne quelconque dans le corps, énergétique ou physique, demandez aux présences bienveillantes qui sont là, aux êtres de lumière, à vos guides, de venir vous rééquilibrer. Et observez. Sentez ce qui se passe en vous. Sentez la quantité d'amour et de bienveillance, de douceur, à quel point ils sont capables de miracles. Si vous percevez votre énergie qui brille, posez-lui une question à laquelle il peut répondre par oui ou par non. Et regardez votre énergie qui peut se dilater ou se contracter en réponse, oui ou non. Voilà, vous pouvez remercier ceux ou ces guides ou ces présences. Ils peuvent rester là, continuer à travailler sur vous, vous accompagner. Vous pouvez continuer à être conscient de leur présence. Et vous allez rouvrir les yeux et revenir, j'allais dire dans l'instant présent, mais vous ne l'avez jamais quitté, l'instant présent. Ok. Qui est-ce qui a envie de s'exprimer sur un ressenti ou déjà lever la main ou ceux qui ont senti une présence? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la moitié à peu près. Une dizaine. Ok. Qui n'a pas senti de présence? On va faire comme ça plutôt. D'accord, on est une vingtaine à peu près. Alors, relevez la main. Quelqu'un peut prendre la parole qui n'a pas senti? Caruso. Si vous voulez parler, vous exprimer. Le micro est déconnecté, du coup on ne vous entend pas. Il faut réactiver le micro. C'est mieux maintenant? C'est parfait. Ok. Euh, je ne saurais pas dire, mais c'était pas quelque chose de marquant en tous les cas. Peut-être que c'est pour la première fois, donc je me donne encore d'autres chances, on va dire. Il y aura le replay, donc vous pourrez refaire l'exercice. Et la vidéo, là, vous trouvez un endroit propice et un bon moment pour le faire. Vous êtes tranquille. Donc oui, en tout cas, ça vous a Tout à donné fait. une boussole pour refaire l'exercice de votre côté après. Et est-ce que vous avez pu sentir votre présence énergétique à vous-même quand on Oui. passe en 4D, sentir vraiment son corps énergétique, ça oui.
Alors, est-ce que c'est l'effet de la méditation? Est-ce que c'est l'effet une sorte de relaxation profonde? Mais en tous les cas, oui, il y a eu une transformation. Ok, super. Parfait. S'il y a une transformation, la clé, elle est là. Tant qu'on n'accède pas à cet état-là, on ne peut pas sentir. Mais vous avez accédé à cet état-là, je le vois quand je me connecte à vous, il y est. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut juste refaire tranquillement les... Oui. Euh, qui d'autre a eu du mal à sentir ou n'a pas senti? Tous les autres, vous avez senti? Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer du coup sur ce qu'ils ont pu sentir? Comment vous avez vécu l'expérience? Maryse, tu lèves la main, allez, vas-y. Dis-nous tout. Non, moi c'est la cata, j'ai rien senti. T'as rien senti? Bah alors, Maryse, Non, c'est la cata. J'ai envie de pleurer tellement je suis triste de ne pas avoir senti. est-ce que tu as réussi à rentrer dans ton cœur et être dans cet espace? Oui, Oui. oui. Par contre, je me suis jamais sentie aussi grande et pour ceux qui voient que ma tête, je suis une toute petite bonne femme. Et là, j'étais géante. Ben voilà, le miracle, il était là pour toi. Voilà, ça s'arrête là. Ok. Pareil, le plus important, c'est d'accéder à cet état d'onde alpha dans le cerveau et de passer en 4D. C'est ça qui est la clé pour accéder à des perceptions autres. Donc après, voilà, il faut. Une chose qui marche aussi, c'est de prendre rendez-vous. Euh, Quand vous voulez faire cet exercice, demandez à vos guides, mettez-vous un peu en méditation pour que votre pensée soit pas qu'une pensée de la tête, mais qu'elle vienne du cœur. Et envoyez-leur un message en disant, tiens, tel jour, à telle heure, euh, j'aimerais qu'on se rencontre. Et refaites après l'exercice complet comme on l'a vu ensemble. Euh, alors, j'ai quelqu'un qui s'appelle utilisateur. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Il y a une main levée. Non, pour les caméras. Euh, non, peut-être que c'est une main que vous aviez levée tout à l'heure et qui est plus d'actualité. Quelqu'un d'autre veut... Riyad, vas-y, tu as levé la main. Dis-moi. Pense à bien réactiver le son. Donc, pour partager mon expérience, Oui, euh, au début, lorsqu'on s'est connecté avec le cœur de la terre et le cœur du ciel, j'ai plus senti quelque chose en me connectant avec le ciel plus qu'à la terre. J'ai remarqué ok, une petite différence. Sinon, je me suis senti plus de relâchement, paix, sérénité, et je me suis un peu endormi. Après, je me suis réveillé, en tout cas. Ah. Et l'énergie, tu sens que c'est très doux. C'est ce que j'ai pu ressentir. ok. Et après, quand on a appelé les différentes énergies, que ce soit le Christ ou un Marie ou le prophète, est-ce que tu as senti une différence dans les différents types d'énergie qui pouvaient venir ou pas? Euh, bon, je ne peux pas dire ça, mais lorsque on a fait appel au prophète Mohammed, prophète Jésus, Sainte Marie et Isis, j'ai senti ce que j'ai senti, c'était tout ce que j'ai mentionné. Je l'ai senti en faisant après la demande de leur présence. Donc j'ai senti plus de légèreté, plus Ok, de. Mais pour différencier, non. D'après mon ressenti, c'est un ressenti global. ok. Parce que mon ressenti n'est pas très. Ouais, Il s'améliore petit à petit. Il s'améliore ouais, petit à carrément. petit. Depuis les premières fois où je t'ai vu, hein, ça s'est déjà bien, bien, bien amélioré. Donc c'est bien. Oui, oui. Continue. Merci. Qui veut prendre la parole? Qui est-ce qui a senti quelque chose, qui veut partager?
Quelqu'un? Nadine? Je viens d'allumer le micro. Vas-y. Moi, j'ai vraiment senti beaucoup de choses, hein. Ok. Au début, tout ce qui est expansion énergétique, etc. Alors, tout s'est ouvert, mais comment dire? En fait, je me laisse parfois déborder par l'énergie. Ça fait que ça monte, et je sens une chaleur énorme. Et au fur et à mesure qu'on a appelé les différentes présences, etc., là, c'est devenu beaucoup plus doux. J'ai senti beaucoup plus d'amour, de légèreté, de lumière, et jusqu'à me sentir vraiment reliée, reliée à tout, reliée à l'univers. Mais je le fais. J'ai en fait un petit protocole que je fais assez souvent, donc. Mais là, ça s'est décuplé, et surtout avec l'énergie de Marie. J'aime cette énergie. Ouais. On a tous des énergies qui vont résonner beaucoup plus avec nous. On va être affilié à certaines énergies Mm. que d'autres. Et, donc, oui. C'est pour ça que j'essayais de balayer un peu large ou de proposer à chacun d'aller goûter l'énergie avec laquelle elle a une affinité. Magnifique. Mm. Et tu as senti une présence aussi particulière d'un guide ou est-ce que tu aurais pu le situer dans l'espace autour de toi ou ça a été jusque-là? Alors oui, justement, je l'ai fait se déplacer. Je sentais le déplacement chaque fois, en fait, avec une vibration au niveau corporel. Ok, Donc je l'ai fait bouger, droite, gauche, devant, derrière. magnifique. Ben, super. Et est-ce que tu as pu poser des questions et sentir une réponse oui ou non? Oui, aussi. Super. Je François. suppose que c'était positif, la réponse à ma question, puisque j'ai senti encore plus d'expansion. Ouais, super. Françoise, où es-tu? Je crois que tu avais la main levée. Je ne vois plus Françoise. Activer le son, ça y est. Ah, ça y est, t'es là. J'ai activé le son. Bah oui, tu ne me voyais pas. Alors moi, je sais pas, je me vois derrière un truc qui me cache. Tu me voyais. Désespérément, j'agitais les mains, mais bon. Alors, bon, c'était pas spectaculaire, mais euh, j'ai senti des choses différentes. Alors, je préfère le terme ressenti plutôt que présence. C'est vrai que quand tu as posé la question présence, ça ne m'a rien évoqué, mais parce que moi, ça se passe à l'intérieur. Et il y a vraiment eu des variations de localisation et des variations de sensation. Et je ne saurais absolument pas dire à qui ou à quoi elles se rattachent, mais voilà, je constate toutes ces variations géolocalisées et de saveurs ou de senteurs différentes. Voilà, je ne pourrais pas en dire plus cette fois-ci. C'est exactement ça en fait, hein. Imaginez l'atmosphère de la pièce, comment elle changerait si vous aviez, je sais pas, la Vierge Marie ou le Christ qui passait devant vous, ou qui passe dans une foule. C'est instantanément, l'ambiance va changer. Leur lumière, leur présence va faire changer quelque chose. Donc c'est ça qu'on sent. Quand il y a une présence qui arrive subtile d'un niveau supérieur, c'est ce changement d'atmosphère en fait. Et c'est comme si, à un moment donné, notre maison, notre pièce devenait un temple. Euh, donc oui. Oui, d'accord. Donc super, en tout cas c'est génial. Si tu as pu ressentir ça, c'est un très très bon début. Merci pour la réponse. Donc, je recoupe le micro, du coup. Est-ce qu'il y a d'autres qui veut faire un retour? Il n'y a pas d'obligation, mais j'essaie de rechanger la disposition. Affichage, voilà, galerie, parce que je peux, comme vous êtes nombreux, je ne vois pas tout le monde en même temps sinon. Rofa, tu avais la main levée. Ton micro, il faut réactiver le micro, sinon on ne va pas t'entendre. Voilà, bonsoir. Super. Ah ben, on se connaît, enfin, je suis une de vos patientes. Je suis Oui, Sylvie, la maman de De, Booba. de Belgique, c'est ça? Mais oui, je te C'est reconnais. ça, la Ça va. maman de Booba. Alors, au niveau des ressentis, au point de vue des énergies, j'ai des différences.
Au point de vue christique, c'est de la fraîcheur. Je ne sais pas si c'est le vent ou si c'est de l'eau. Ouais. Au niveau de Marie, ce serait plutôt de la douceur enveloppante. Au niveau du prophète, c'est un peu rigolo parce que j'ai pensé de l'épicé et puis à un triangle. Et puis au niveau de la flamme violette, moins voyant, mais une chaleur dans le bas des chakras ou au niveau des jambes, dans ce genre-là, quoi. Super. Donc, c'est la première fois que je suis pas du tout visuelle. Mon niveau ressenti, au niveau des mains, ça marche bien. C'est la première fois que je tente l'expérience et c'est très chouette. Génial. Voilà. Eh ben, Sylvie, je suis ravi. Ça fait un moment qu'on s'était pas revu parce qu'on fait des bilans à distance, mais pas en face à C'est face. ça, et Pas même pour vraiment. les bilans, je me cache. Donc voilà, C'est c'est super. un petit effort. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le partage avec tout le monde. Avec grand plaisir. Ginette, un petit retour? Oui, alors moi je ressens très facilement les énergies et donc j'ai bien senti des différences entre les propositions qu'il nous a faites. Et ce que j'ai observé, c'est que par rapport au prophète Mohammed, je ne sais pas qui c'est et j'avais une réticence à vouloir ressentir, comme si C'est oh, normal, tu habites en France. Je cherche pas. C'est et donc, Viviane c'est comme si à l'intérieur de moi, ça disait, bon, je connais pas et je suis prudente, quoi. Et en fait, quand j'ai lâché, je sentais une énergie très dense. Ouais, il est il y a une vraie puissance douce, enveloppante et une énorme profondeur, voilà, plus que puissance. Très profond. Donc oui. Et ce qui a été génial, c'est que quand tu as proposé donc de ressentir une présence, en fait, c'est Sananda qui est venu de suite. Et instantanément, il est passé derrière moi et il m'a prise dans ses bras. Et c'était plein d'amour et c'était génial. Je sentais qu'il avait fait ce geste dans le sens que c'est de son amour que j'avais le plus besoin. Donc, et en fait, il est encore là et je me régale avec tout ça. Magnifique. Super. Merci, merci, merci. Parfait. Il y a une dame qui a levé la main. Oui, une dame qui s'appelle utilisateur, mais je pense qu'elle avait Oui. au début quand elle essayait de mettre sa caméra, mais c'était une erreur de lever la main. Je pense pas qu'elle voulait prendre la parole. Euh, non, elle réagit pas, donc je pense que Mais est-ce qu'elle sait qu'elle s'appelle utilisateur? je ne sais pas, mais je peux pas l'appeler autrement. Euh, peu importe, c'est pas grave. En tout cas, je pense que si elle avait voulu parler, elle aurait pris la parole. Euh, bon, super. Sur qu'est-ce que je voulais vous dire? On va clôturer ce webinaire en tout cas. Je suis très heureux que vous ayez été plusieurs à sentir ces énergies. En tout cas, c'est un tout début, c'est un premier pas et n'hésitez pas de continuer d'explorer. Là, c'est comme si je vous donnais une carte, une boussole et maintenant c'est à vous de vous amuser et d'aller expérimenter des choses. Et vous verrez que plus on passe de temps dans le 4D, dans le cœur, plus on est conscient qu'on est entouré de choses magnifiques et de présences magnifiques. Avant, ils sont là, mais on ne sait pas qu'ils sont là. Et donc, de passer dans son cœur nous permet vraiment de réaliser qu'il y a toutes ces magnifiques présences autour de nous. Le dernier webinaire, j'avais évoqué rapidement un projet que j'avais de faire une retraite dans le désert. Une retraite d'une semaine, de 5 jours réellement en fait, avec l'idée de faire un travail sur l'activation de l'espace sacré du cœur. Là, c'est le tout début, on a fait les premiers baby steps pour aller dans le cœur. Mais il y a tout un protocole et technique pour vraiment rentrer dans son espace sacré du cœur, pour aller activer une connexion entre le cœur et le cerveau. Et par-delà ça, activer notre corps de lumière qu'on appelle la Merkaba, et pouvoir voilà, travailler avec ce corps de lumière et cette activation-là. Donc c'est un programme de 5 jours que je suis en train de mettre en place. On est en train de chercher des hébergements avec des tentes dans le désert, des tentes haut de gamme, avec des douches, des toilettes,
On est 4 par tente, c'est des grosses tentes magnifiques, c'est pas les petites tentes Décathlon Quechua, sur tout un centre qui est, voilà, c'est en train de s'organiser petit à petit. Donc je suis en train d'envoyer différentes demandes de devis pour savoir combien coûterait l'hébergement. Mais j'ai essayé de faire une petite estimation, une petite présentation du programme, ce qui me permet aussi de vous parler qu'on a un tout nouveau site web. J'ai envoyé un email à tout le monde. Normalement, vous avez dû recevoir le nouveau site web. Je vais vous l'envoyer dans le chat. Donc, ça s'appelle institutbioénergie.com. Voilà, je vous ai mis le lien pour le chat. Sur ce site, en fait, je vais vous montrer très rapidement, parce que c'est pour ça que je vous en parle. Alors, attendez. Jean-Christophe, Oui, est-ce que je peux te poser une question par rapport justement au site, pas au nouveau site, mais à l'ancien site, sur dis-moi. lequel en fait, bon, je faisais partie des gens qui ont été formés avant que tu ne crées ce nouveau site-là, et auquel j'ai toujours accès aux formations. Est-ce que ce site-là reste ouvert? Absolument. L'endroit où sont stockées les formations en ligne reste toujours ouvert. Je suis en train de me Ok, poser des questions pour rediriger l'adresse ibst.fr qui est le lien pour accéder ouais, à l'ancien site. J'aimerais qu'il pointe maintenant sur le nouveau site, mais auquel cas ça va perturber tous les utilisateurs qui se connectaient à l'espace de formation. Auquel ok, cas, je suis en train de voir comment faire en sorte de ne pas déranger les utilisateurs et que l'URL reste la même. Sinon, dans le pire des cas, je renverrai une nouvelle URL. Donc, là, il y aura toujours l'hébergement et l'accès, mais le chemin d'accès va peut-être être modifié. Donc, je suis en train de, pour l'instant, j'y touche à rien. Donc, vous avez toujours ok, accès aux formations à distance. ok, merci beaucoup. Je vais juste vous partager du coup le site très rapidement. Euh, pardon. Jean-Christophe, Oui, est-ce que tu connais Zafran dans le sud de la Tunisie? non, ça me parle, ça, oui. Parce que j'avais fait un séjour là-bas, c'était en 2002. Et alors, on avait fait comment ça s'appelle? Une randonnée, mais c'est pas le nom. En fait, on avait marché 10 jours OK. et on était arrivé dans un lieu où bah, il y avait un certain confort. C'était dans le désert et il y avait un certain confort. Donc, Donc là, c'est pareil. Il y a différents camps. Je vais vous montrerai après à quoi ça ressemble, les camps, mais vous allez voir que c'est du grand confort. Ça, c'est un peu le programme que vous avez sur le site. Donc, vous avez le petit onglet ici, retraite dans le désert. Donc, voilà, j'ai mis ça en ligne aujourd'hui. Donc, vous pourrez voir un peu le programme de ce qui est proposé. On parlera de géométrie sacrée, de Merkaba, d'espace sacré du cœur, de 4D, bien sûr. Euh, donc voilà, et puis le désert qui lui-même a une énergie. J'ai eu des expériences dans le désert de méditation exceptionnelles, exceptionnelles. Donc, c'est pas pour rien que je propose de faire ça dans le désert. Donc, je vous laisserai découvrir ça. Vous avez une estimation très approximative du prix. J'ai bien dit que c'était des prix estimatifs pour l'instant, en dinars ou en euros. Et sachant que c'est l'hébergement qui va coûter cher, donc je suis en train de voir quoi faire à ce niveau-là. Et là, si vous êtes intéressé, je vous invite juste à remplir ce petit formulaire avec votre nom, prénom, email, pour qu'on puisse vous recontacter après quand on aura les bons prix et qu'on aura un peu plus d'informations là-dessus. Si je regarde euh, hop là. Et tant qu'on y est, on a aussi la bioénergie spirituelle, qui est la nouvelle formule de bioénergie qu'on enseigne maintenant, qui est la voie beaucoup plus féminine, de ressenti, plus intuitive par rapport à la bioénergie scientifique que j'enseignais jusqu'à présent. On apprend le clair ressenti, on apprend beaucoup plus loin que ce qu'on a fait ce soir, mais comment rentrer en 4D, comment développer la clairvoyance, les activations du troisième œil, un protocole de soins complet, les guides de lumière, on en a parlé un peu aujourd'hui. Donc voilà, vous retrouvez ici les thèmes que j'aborde en webinaire, ce sont ceux qui sont abordés sur cette formation. Et ici, je voulais chercher les dates, je vous en parle parce qu'on a des dates qui vont démarrer très prochainement. Voilà ici, formation de bioénergie spirituelle, donc on démarre le week-end de la semaine prochaine.
et le week-end d'après. Et après, c'est en février, le premier et le deuxième week-end de février. Donc, ce sont 4 modules pour se former sur la bioénergie spirituelle. La formation se fait soit en présentiel, soit à distance. Et le prochain webinaire que l'on aura sera le 2 février. Ça va être consacré au scan bioénergétique. Comment ressentir par empathie l'énergie de quelqu'un d'autre. Sentir les points de blocage. Donc voilà, ce sera un peu le thème du prochain webinaire qui peut vous intéresser. Et vous montrer l'endroit, enfin, le type d'endroit dans lequel on a demandé d'avoir des hébergements pour la formation. Alors ça, c'est la formation dans le désert, hein, c'est la retraite spirituelle. Donc voilà, faire des grands feux comme ça le soir. Promis, je vous fais passer autant d'avion pour y aller. Donc ça, c'est Camp Mars, c'est un des camps qui est monté comme ça dans le désert et on peut aller passer donc du temps. Apparemment, c'est que la partie parachute, là, c'est pas trop ce que je voulais voir. Normalement, il y avait des très belles photos. Voilà, donc voilà les tentes, à quoi elles ressemblent. Donc, c'est des tentes grand luxe avec un vrai lit à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'on n'est pas en mode sac de couchage. Il y a une petite douche, hein, un cabinet de toilette. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. Hop là, voilà, je reviens sur. Hop, je mettais le partage. Je reviens sur vous. Il me reste à vous remercier beaucoup. On a un peu débordé niveau timing. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous avez appris des choses et que vous allez pouvoir euh, euh, pratiquer encore et encore et développer toutes ces connexions avec le monde spirituel qui nous entoure et grandir dans ce domaine-là. En tout cas, l'IBST continue de vous accompagner pour vous aider vers cette transition vers le monde de la 4D qui arrive à grands pas. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt. On se voit le mois prochain, le premier lundi de chaque mois à 19h. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.